Bon, on va faire un retour aux sources. Un guide d'achat avec un faible budget. Le prix moyen d'une voiture d'occasion c'est 15 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui on va enlever un zéro pour tomber à 1500. Oui, on peut trouver des véhicules à ce budget. Mais attention, il ne faut pas être trop regardant sur l'année du véhicule ou encore sur le kilométrage. Et ce ne seront que des boîtes manuelles. Pour ce prix là, il faut viser des voitures qui ont entre 20 et 30 ans. Et on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Une 208 ne se trouve pas pour 1000 euros. Le seul critère que l'on doit se fixer pour une voiture dans ce budget, c'est qu'elle roule et qu'elle ne tombe pas en panne. Il faudra bien faire attention aux moindres vices cachés qui pourraient rapidement chiffrer. Attention, trouver un historique complet pour une voiture de 30 ans relève de l'impossible. Alors l'idéal, c'est de trouver la voiture d'un petit papy qui l'a acheté en première main. Le guide d'achat pour 1500 euros, c'est maintenant. Le premier véhicule de cette liste, c'est la Twingo 1. Elle est incontournable à la fois pour son look que pour son prix. Ce n'est pas la voiture la plus confort, mais vu sa taille, elle est idéale pour un petit usage urbain. Les plus, elle a beaucoup de pièces disponibles, elle est économique en entretien. Les moins, elle a des problèmes de fiabilité, et puis un esthétique qui ne plaît pas à tout le monde, et surtout, elle a un manque de place. Il ne faut pas rouler avec des rugbymen à l'arrière. La Saxo et la Peugeot 106. Ce sont deux véhicules connus pour être increvables. Elles sont similaires, c'est pour ça qu'on les met ensemble. Deux petites citadines qui feront le job pour un usage quotidien et vous mèneront où vous le souhaitez tant qu'elles sont entretenues. Privilégiez le moteur 1,5 litre qui est increvable. Les plus, beaucoup de pièces disponibles, des moteurs increvables et le coût des pièces qui est relativement faible. Les moins, leur insonorisation et surtout leur confort. La troisième voiture de cette liste, pour moi c'est la meilleure. Quiconque a roulé en Clio 2 connaît ce plaisir. Ce sont des véhicules robustes qui sont connus pour être increvables, surtout dans sa motorisation 1,9 litre D. Alors ce n'est pas un monstre de puissance, mais ça a le mérite de démarrer, presque, chaque matin. Par contre, on parle bien de la phase 1, celle avec des phares ronds. Mais cette voiture elle est faite pour les jeunes permis qui veulent faire des rallyes dans la campagne. Les plus, son esthétisme, sa fiabilité, et il y a beaucoup de pièces disponibles. Les moins, son embrayage et des plastiques très fragiles. La 206 c'est LA voiture des jeunes permis qui double tout le monde sur l'autoroute. C'est une très bonne voiture pour démarrer, c'est d'ailleurs pour ça que les 206 sont souvent accompagnés d'un petit A à l'arrière. Les plus, véhicules fiables, agréables à conduire et des pièces disponibles, en même temps comme toutes les voitures de stop, vu qu'il y en a partout. Les moins, attention au train arrière qui est un problème connu chez les 206, croyez-moi c'est du vécu, et un intérieur vieillissant. La Ford Ka et la Ford Fiesta. Franchement c'est moche, y a rien à dire. À la rigueur la Fiesta peut se défendre. Faites attention aux compteurs kilométriques, ce sont des compteurs à 5 chiffres. Donc on peut voir 60 000 km alors qu'en réalité on a 360 000. Les plus, économique en entretien, facile à se garer et une faible consommation. Les moins, il faut être ni trop grand ni trop gros. Et puis franchement c'est moche. Maintenant si vous avez besoin d'une voiture un peu plus grande, voici quelques modèles envisageables dans ce budget. La Renault Mégane 1. Avec ce nom on peut penser que c'est une sportive, mais non. Vous avez là une berline. Avec cette voiture, vous n'aurez aucun problème d'électronique. Normal, il n'y en a quasiment pas. Les plus, confortables, avec une bonne tenue de route et des pièces disponibles. Les moins, une mauvaise insonorisation et la qualité des plastiques qui est à revoir. Vous voulez une berline pour 1500 euros? Pas de problème. La Xara, c'est LA voiture du tonton. Elle est parfaite pour tous les jours ainsi que pour partir en vacances. Les plus, confortables, avec une bonne tenue de route, une bonne taille de coffre. Les moins, sa consommation en ville et des plastiques fragiles. La Peugeot 306 c'est une très bonne voiture pour tous les jours et en plus elle a un bon look rétro. Et comme la Xara, que ce soit pour aller travailler ou partir en vacances, y a rien à redire. Les plus, agréable à la conduite, fiable, avec de bonnes finitions. Les moins, son insonorisation et le train arrière qui laisse à désirer comme celui de la 206. Cette vidéo touche à sa fin, si vous êtes resté jusque là, mettez en commentaire quelle voiture vous auriez ajouté à ce top. Dans ce top, les plus et moins sont similaires car les défauts sont récurrents et on met en avant les mêmes points. Je le répète, pour ce prix, il ne faut pas être exigeant, on peut trouver des véhicules pour moins cher encore. Mais ce qu'on vous conseille c'est une base de 3000 euros pour avoir quelque chose de qualité avec pas trop de kilomètres. Et on comprend que c'est un budget, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, faites confiance à Sa Roll. On est là pour vous aider. Nous on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à bientôt. Il faudra bien faire attention aux moindres vices cachés qui pourraient rapidement